Faso évolue dans un environnement international marqué par l'accélération des mutations technologiques, économiques et institutionnelles. Dans cet environnement en profonde recomposition, l'IA apparaît non seulement comme un puissant facteur d'innovation, mais également comme un enjeu stratégique de premier ordre pour plusieurs raisons. Premièrement, affirmer notre indépendance technologique et numérique. Secondo, renforcer la position du Burkina Faso dans l'économie mondiale. Ensuite, protéger les données et les systèmes critiques de la nation. Et enfin, moderniser l'action gouvernementale par le numérique. Notre vision stratégique est de faire de l'IA un outil au service des réalités et des besoins du Burkina Faso. Et ce, dans le respect de nos priorités et de nos valeurs et enfin de notre souveraineté. L'objectif de valider une feuille de route nationale de l'intelligence artificielle qui se veut un document opérationnel basé sur nos réalités et basé sur nos valeurs, nos pratiques et c'est une IA qui nous ressemble pour développer des technologies de l'intelligence artificielle au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a des actions opérationnelles telles que des solutions IA pour l'éducation, des solutions IA pour la santé, des solutions IA pour l'administration et des solutions IA sur tous les domaines prioritaires basés sur les défis majeurs qui ont été relevés dans le plan relance. L'ambition du Mitran, c'est de développer des solutions d'IA qui nous ressemblent. Donc voilà, à la IA Burkinabé, voilà, si je peux dire ainsi. Et voilà, des IA souveraines qui nous ressemblent, voilà, tout simplement développées sur la base de notre contexte et des réalités que nous vivons. La plus-value pour ce document, c'est que nous allons faire une feuille de route qui, en fait, on a énuméré l'ensemble des domaines prioritaires. D'abord, la santé. On va essayer de voir, aujourd'hui, nous avons beaucoup de données, nous avons des difficultés avec le nombre de médecins pour notre pays. Nous allons développer une solution IA qui va soutenir les médecins dans leur travail et qui va permettre aux médecins, même dans les zones reculées, de pouvoir faire des diagnostics partagés. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons aujourd'hui des technologies émergentes qu'on peut avoir. Nous voulons développer une solution comme des chatbots qui permettront aux agriculteurs, aux paysans d'échanger et d'avoir une idée sur ce qui est, par exemple, la météo et voir les différentes techniques qui peuvent être partagées dans d'autres pays. Au niveau de l'éducation, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'intelligence artificielle façonne tous les domaines. Donc, nous allons aussi faire des tuteurs IA qui permettront aux enseignants, aux étudiants d'apprendre en utilisant l'intelligence artificielle, mais avec des modèles qui nous ressemblent. Dans le domaine de la santé, j'ai dit de la santé, et également dans le domaine de, je vais dire quel domaine encore, l'eau, énergie, tout ça, nous allons développer des solutions qui permettent aux citoyens de pouvoir échanger avec les sociétés comme la SONABEL, l'ONEA, pour détecter les fuites d'eau et échanger à temps pour qu'on puisse les corriger. Donc nous voulons en un coup développer des solutions IA conceptualisées, basées sur nos réalités, nos valeurs et qui nous ressemblent dans nos pratiques.